bonsoir. Bienvenue à cette séance du 3 juin 2019. Nos excuses pour ce léger retard. On va débuter, on va y aller promptement. Mais avant de commencer, peut-être avoir dans nos pensées quelqu'un qui a travaillé avec nous au cours des dernières années du côté des loisirs et qui est mort de façon tragique dans un accident de moto le week-end dernier. Alors, on a une pensée pour M. Pierre Ché, c'est le Jean Ché, et sa famille, donc, qui sont décédés, lui et sa conjointe, lors d'un accident d'une moto dans la région de Chaudière-Appalaches le week-end dernier. Alors, nos sympathies à la famille de nos pensées. Merci d'avoir accompagné dans ce moment. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance. Je seconde, monsieur. Donc, proposé par M. Michel et appuyé par M. Richard. Merci. Donc, voici l'ordre du jour que nous avons reçu. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, ordre du jour. Au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai. Au point 4, période de questions, cours de cours sujet non mentionné à l'ordre du jour. Point 5, administration générale et gestion financière. 5.1, plan annuel d'intervention sur les terres publiques intra-municipales de la Seigneurie du Lac-Matapédia pour la saison d'opération 2019. Au point 6, ressources humaines et technologies de l'information 6.1, entente syndicale entre la Ville d'Annecy et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1142, lettre d'entente numéro 2019-001. 6.2, embauche de M. Vincent Paradis au poste de greffier. Au point 6.3, assignation temporaire de M. Rémi Fournier au poste de préposé aux loisirs. 6.4, embauche de M. Zachary Côté à titre d'étudiant au service des travaux publics. Au point 6.5, embauche de M. Charles-Éric Poirier au poste de préposé de terrain de tennis. Au point 6.6, embauche de Mme Joanie Paquette à titre de coordonnatrice du camp de jour au service des loisirs. 6.7, embauche de moniteur et d'accompagnateur au camp de jour du service des loisirs. 6.8, embauche d'étudiants à titre de préposé au bureau d'accueil touristique. Point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, appel d'offres regroupé avec la NRC de la Matapédia, Samuel Fissu, application du contrat. 8, urbanisme. 8.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif du 22 mai 2019. 8.2, nomination du président et vice-président du comité consultatif de l'urbanisme. 8.3, demande de dérogation mineure pour le lot 364-619 du Cadastre du Québec, situé au 539 route de l'Anse-Saint-Jean. 8.4, demande de dérogation mineure pour le lot 4-986-043 du Cadastre du Québec, situé au 50 rue d'Auteuil. Point 9, développement économique durable, aucun sujet. Au point 10, loisirs et culture, aucun sujet. Point 11, demande de dons et commandites, aucun sujet. Au point 12, représentation, conseil, formation. 12.1, tournée de bibliothèque le 6 juin 2019 à Montréal, autorisation de placement. 12.2, troisième référentiel bibliothèque et immigration le 14 juin 2019 à Montréal, autorisation de déplacement. Point 13, affaires nouvelles. 13.1, modification à la résolution 2019-079, désignation d'un nouveau représentant. Point 14, période de questions et commentaires des citoyennes et des citoyens. Point 15, période de questions et commentaires des élus. Et point 16, levée de l'Assemblée. Alors, j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Mme Sylvie, vous êtes appuyée par Mme Sarah. Oui. Merci. Donc, au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2019, vous avez reçu ce projet de procès-verbal-là par voie électronique. Est-ce qu'il est conforme aux discussions tenues? Si oui, je vais prendre une proposition pour en faire son adoption. Je propose. Donc, M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Richard, M. Michel, appuie, merci. Point 5, 5.1, plan annuel d'intervention sur les terres publiques intramunicipales du TPI de la Seigneurie du Lac-Matapédia pour... Juste point 3. La période de questions. La plus importante. Tout à fait raison. C'est
pas le nombre de citoyens et citoyennes dans la salle qui vous donnent raison de sauter. Alors, vous avez tout à fait raison. Je m'en excuse. Alors, au point 4, période de questions. Donc, pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Alors, si on a des gens à l'Assemblée, je m'en excuse. On vous invite à venir vous présenter, vous nommer et faire votre appel. Bonsoir tout le monde. Vous me connaissez, je suis Régis Dufour de Key Valley. M. le maire m'avait proposé à un moment donné de venir parler où on était rendu la salle. Ma question va s'adresser en dernier, OK? Ça fait déjà 7 ans qu'on opère. Ça fait 7 ans le 11 décembre. Ça veut dire qu'on va entreprendre notre 8e année. Plusieurs personnes, quand on a construit la salle, nous avaient dit qu'on ne t'offrait pas 5 ans. Ça fait que ça va faire 8 ans. Actuellement, on a 200 joueurs ligue environ. Puis, notre chiffre d'affaires est en augmentant. Ça va être notre 3e année consécutive qu'on fait des profits. Ça fait que nos remboursements de prêts vont bien aussi, on est à date. On a commencé une petite ligue pour handicapés le samedi. Et on va commencer une ligue junior aussi cette année en septembre. Sans faire de publicité, on a déjà 6 inscriptions. Fait qu'on s'attend de... En tout cas, j'espère qu'on va monter ça à 20-25. Pour la première année, cette année, dans le temps des fêtes, on a refusé du monde. Ça a été plein tout le temps. Durant la semaine de relâche, on a refusé du monde. Et là, dans le mois de juin, on a plusieurs avant-midi avec les écoles. Ça fait que j'espère que ça va continuer. En tout cas, je suis sûr que ça va continuer. L'an passé, on a tout changé de notre système électronique. Ça nous a coûté 27 000, mais par contre, on sauve de 3 000 à 4 000 de frais d'entretien par année. On a fait des campagnes de souscription auprès de nos membres, puis la balance, on l'a empruntée. Et ensuite, pour éviter aussi des achats d'équipements, on a acheté encore cette année 2 planteurs usagés suite à la fermeture de la salle de quilles de Saint-Fabien. 2 planteurs d'une valeur de 30 000 qu'on a payé 1 000 $. Ça veut dire qu'encore pour plusieurs années, on a des pièces. Ça fait que ça va nous sauver aussi sur l'entretien. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions que vous pourriez savoir quelque chose du fonctionnement ou... Bien, ça repose beaucoup sur du bénévolat, M. Dufour. Cette salle de quilles-là, vous avez donné plusieurs années en termes de bénévolat, mais à chaque année, j'imagine que pour que ça fonctionne, il y a des gens qui travaillent bénévolement autour de cette salle-là. Puis aussi, je sais que vous avez dernièrement, il y avait une campagne de tirage. Bah, c'est ça, on a fait une campagne de souscription. Il nous a resté 12 000. Fait que pour la première année, on va être capable de rembourser nos prêts durant l'été. Ça veut dire que ça améliore notre fonds de roulement. C'était ça toujours notre problème, là. Okay. On pense qu'avec l'augmentation qu'on prévoit encore pour l'an prochain, qu'après ça, on va être capable de faire le tour là, sans redemander de souscription. Puis, en terminant aussi, je voudrais remercier la Ville, parce qu'à tous les ans, la Ville s'implique dans notre financement aussi. Ma question que je disais que je garderais pour la dernière, je voulais savoir où s'en est rendu le stationnement du terrain qu'il y a en face de la salle de quilles. Une excellente question. Écoutez, je pense que les élus auraient pu donner une information dans ce dossier-là, mais c'est peut-être davantage M. Guillaume. Là. Je sais qu'il y a eu des contacts qui ont été faits. C'est un secteur qui est en réflexion actuellement. Le CEREC va compléter son réaménagement. Il y a la coop actuellement qui a des tracteurs qui sont en location dans cet espace-là. Qu'est-ce qui va devenir du côté du secteur de la conciergerie qui éventuellement n'auront plus cette... Alors, moi, je pense que je vous inviterais, je ne sais pas si Mme Marie-Hélène est d'accord, mais moi, je vous inviterais à aller faire le point avec M. Guillaume. S'il avait été ici ce soir, je pense qu'il aurait pu répondre en partie, mais je pense que c'est un dossier qui est sur le bureau de M. Guillaume Viel, au directeur de développement économique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite peut-être à vous diriger de ce côté-là pour savoir comment ce dossier-là risque d'avancer au cours des prochaines semaines. Mais j'aurai plaisir à participer à cette rencontre-là, c'est bien lui, mais c'est vraiment, je pense, M. Guillaume au développement économique sur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Mme Marie-Hélène.
Oui, absolument. Honnêtement, c'est un peu loin dans ma mémoire. Je me rappelle qu'il y a eu des correspondances qui ont été échangées. Il y avait une orientation du conseil municipal, mais je me rappelle plus précisément de l'orientation qui avait été prise. Alors, peut-être de se remémorer un peu le dossier avec M. Viel, on pourra fixer une rencontre. OK, parce que j'avais eu un suivi là 2 ans, puis là, je suis pour ça que vous voulez savoir ce qu'on était rendu. Oui, donc effectivement, je pense qu'avec M. Guillaume, je ne dis pas que vous allez avoir toutes les réponses, mais le dossier la personne qui est en mesure de faire avancer ce dossier-là, c'est notre nouveau directeur de développement économique. Fait que je vous remercie de votre écoute. Okay. Merci à vous, M. Régis. On voit que vous avez plein d'idées pour vous assurer de la pérennité de votre organisation. La Ville d'Amqui a toujours été là. On sait que vous avez des enjeux pour assurer vos opérations de base. La Ville a toujours été là. Et on considère que vous êtes une organisation qui fait partie de l'animation et de l'attractivité de notre communauté. Alors, on vous remercie du temps que vous consacrez à cette organisation. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je vais prendre mon temps. J'en vois pas d'autres. On va aller à ce moment-ci au point 5. Donc, 5.1, donc le plan annuel d'intervention sur les terres publiques intra-municipales de la Seigneurie du Lac-Matapédia pour la saison d'opération 2019 pour adoption. Donc, on a PV, je ne sais pas qui veut présenter. Est-ce que c'est en lien avec la rencontre auquel vous avez participé, monsieur? Oui, exactement. C'est en lien avec la rencontre où M. Égide Charret a été présent. En fait, on a signé une entente avec la Serve pour préciser qu'on allait avoir un contrat d'une durée de 5 ans avec eux, soit d'avril 2017 au 31 mars 2022. Et dans cette entente-là, il est convenu qu'à chaque année, ils nous déposent le plan d'intervention pour nous informer c'est quoi les travaux qu'ils vont faire sur nos terres publiques intramunicipales. Alors, la résolution vise à confirmer le plan d'intervention qu'ils vont faire pour l'année 2019. Donc, vous avez assisté à cette rencontre-là, M. Gide, avec les autres municipalités. Et on comprend que la Ville d'Amqui, dans ces espaces-là, n'est pas le plus gros joueur. Là. Non, parce que c'est simple. Nous autres, c'est une ville, puis on est entouré pas nécessairement de bois. Quand on regarde Sainte-Marguerite, Sainte-Florence, Albertville, Routierville, il y a beaucoup plus de forêts là que nous autres, on peut en avoir. Mais ce problème, c'est qu'on leur donne l'opportunité de gérer nos lots pour récolter, réaménager, tout y en. Et au travers de tout ça, on avait pris un contrat, c'est ça, de 5 ans. Et puis à chaque année, il faut le reconduire, Marie-Hélène, peut-être Madame Marie-Hélène, il faut faire une proposition comme de quoi qui continue, hein, c'est ça? Exactement, pour confirmer les interventions qu'ils vont faire à chaque année sur le territoire. OK, fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Gide. Donc, vous proposez, vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Michel, merci. Point 6, ressources humaines, technologie de l'information. 6.1, entente syndicale entre la Ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique. Donc, la lettre d'entente 2019-001. Madame Marie-Hélène. Oui, vous avez pu prendre connaissance de la lettre d'entente. C'est pour confirmer que c'est intervenu avec le syndicat canadien de la fonction publique et de m'autoriser, ainsi que Mme Marie-Pierre Morin, responsable des ressources humaines, à signer l'entente pour et au nom de la Ville d'Amqui. Questions, commentaires des élus? Sinon, je vais prendre une proposition. Propos. M. Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par... J'appuie, M. Morin. Est-ce qu'on peut préciser que c'est dans le cadre d'une ouverture d'un poste d'un 15 semaines en période estivale du côté Oui, exactement. Puis vous avez pu aussi voir que c'est déjà affiché. Alors, jusqu'au 13 juin, on accepte les candidatures et les curriculums vitae à ceux qui souhaitent avoir un emploi saisonnier qui se déroule de la mi-juin à la mi-septembre. C'est ça. Pour un 15 semaines. Donc, je reprends, proposé par M. Richard, appuyé par M. Égide. C'est bien ça. Merci. 6.2, embauche de M. Vincent Paradis au poste de greffier. Donc, je peux peut-être faire l'introduction, Mme Marie-Hélène, si ma collègue Sylvie veut ajouter. Donc, on a procédé à votre embauche avec grand plaisir au mois d'août dernier, dans la mesure où on était dans une démarche, il y avait un cumul de postes. Et à la lecture même de la charge de travail, les élus en sont venus à la conclusion qu'il fallait scinder
la fonction de direction générale des cellules de greffe. Alors, on est allé en processus d'affichage, il y a des entrevues qui ont été passées et on a une recommandation à faire ce soir, mais ce qu'on souhaite dans le fond, dans cette décision-là du conseil municipal, c'est de vous permettre, notamment le temps d'appropriation des habiletés de la nouvelle ressource qui va arriver, mais de vous permettre d'occuper à temps plein la fonction de direction générale, considérant la taille de notre organisation, les enjeux qu'on a devant nous, vous permettre d'assumer pleinement cette fonction-là. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on est allé en affichage de poste pour un poste de greffier. Alors, quant à la candidature, peut-être laisser, si vous voulez commencer, ma collègue Sylvie, mais on est en mesure, un comité de sélection, d'amener une recommandation ce soir. Justement, j'ai participé au comité de sélection pour les entrevues avec Mme Marie-Hélène, Marie-Pierre Morin, Mme Sophie Léveille, M. Damour et moi-même. Alors, on a reçu 3 personnes en entrevue, des candidatures très, très, très intéressantes. Par contre, c'est ça, M. Vincent Paradis, qui a d'ailleurs une formation de notaire, nous a paru la personne qui pouvait le plus adroitement épauler Mme Marie-Hélène dans ses fonctions. C'est lui qui pourrait vraiment travailler avec elle et faire toutes les recherches, si on veut, au niveau des articles de loi. Alors, c'est pour ça qu'on vous recommande M. Vincent Paradis, qui pourrait rentrer en fonction dès le 17 juin. Fait que j'en fais la proposition. Est-ce que vous voulez ajouter, Mme Marie-Hélène, en termes de... Non, je pense que vous avez fait une très belle présentation, puis ça va nous faire plaisir de l'accueillir avec nous à compter du 17 juin. Alors, à la prochaine séance du conseil, ce sera sa première journée et il sera avec nous en soirée pour commencer à connaître le milieu municipal plus en profondeur. Alors, une nouvelle personne qui va joindre à notre équipe, on en est bien. Alors, Mme Sidé, vous en avez fait la proposition et c'est appuyé par... J'appuie. Monsieur Michel, merci. Alors, on aura plaisir à l'accueillir dès le 17 juin. 6.3, assignation temporaire de M. Rémi Fournier au poste de préposé aux loisirs. Est-ce que c'est vous, M. Jonathan? Oui. Présentement, nous avons un employé qui est absent et nous devons le remplacer. Donc, c'est pour la période du 3 juin au 1er juillet 2019. Monsieur Rémi Fournier est sur la liste de l'appel, donc il est le premier auquel on offre le poste, donc, et il l'a accepté. Alors, des questions, des commentaires, sinon je vais prendre une proposition pour procéder à l'assignation temporaire de M. Rémi Fournier. Favoriser loisirs. Je prends la proposition. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par... Je fais l'appui. Madame Sarah. Oui, c'est ça. 6.4, embauche de M. Zachary Côté à titre d'étudiant au service des travaux publics. Est-ce que c'est vous, M. Stéphane? Oui. Donc, chaque année, le service des travaux publics embauche des étudiants pour effectuer divers menus de travaux. Il y a des postes disponibles pour la saison estivale 2019. On a 2 étudiants ont été rencontrés en entrevue le 14 mai par Mme Marie-Pierre Morin et moi-même. Il a été convenu de recommander l'embauche de M. Zachary Côté. Donc, c'est pour une période de 7 semaines qui va débuter le 25 juin. Zachary, c'est un jeune dynamique. Il était intéressé, puis quand on lui a dit que oui, il allait faire partie des travaux publics cet été, il était vraiment content. Ah oui, bon. Ouais, c'est fun de voir ça. Alors, oui, je souhaitais bien du plaisir avec vous cet été. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Pas proposé, M. le maire. M. Gilles, proposé, vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Richard, merci. En 6.5, embauche de M. Charles-Éric Poirier au poste de préposé au terrain de tennis. De mémoire, est-ce qu'il n'était pas là l'an passé également? Tout à fait, depuis 2014, il est avec nous. Donc, c'est pratiquement un permanent au tennis. Alors, allez-y, M. Jonathan. Donc, on veut reconduire son embauche encore cette année. Donc, on est satisfait de son travail. Donc, il fait la promotion du tennis dans la vallée. Donc, on est très satisfait de ce qu'il accomplit. Et il offre des cours à notre population pour pouvoir faire connaître ce sport. Donc, on peut rembaucher M. Charles-Éric Poirier pour l'été 2019 à partir du 10 juin.
Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Propose. M. Richard, vous proposez. Et vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. 6.6, embauche de Mme Joanie Paquette à titre de coordonnatrice du camp de jour au service des loisirs. M. Jonathan. Donc, nous avons reçu 3 candidatures, dont une s'est désistée. Donc, nous avons rencontré Marie-Pierre Morin et M. Jean-Yves Fournier ont rencontré 2 candidats. La candidature qui a été retenue est Mme Joanie Paquette et elle possède toutes les compétences requises pour occuper le poste. Donc, nous recommandons son embauche et date prévue d'embauche de début, est le 10 juin 2019 pour une période de 10 semaines. Très bien. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je vais le faire. Mme Sylvie, vous êtes appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. 6.7, embauche de moniteurs et d'accompagnateurs au camp de jour dans ce cas-ci. Donc, toujours vous, M. Jonathan? Oui, nous avons donc 12 postes à combler. On va passer la liste. Je vais descendre directement au nom. Donc, nous avons, à titre de monitrice ou accompagnatrice, qui était là l'an dernier, nous avons, qui sont encore là cette année, Mme Virginie Jonf, Émilie Michaud, Marie-Ève Leclerc, Élodie Lausier et Océane Imbeau, qui, dans le dernier cas, sera une monitrice accompagnatrice pour le camp de jour au service des loisirs. D'ailleurs, Mme Océane Imbeau, nous avons fait l'embauche récemment à titre de moniteur sauveteur. OK. Par la suite, nous avons des nouvelles candidatures que nous voulons ajouter à notre service. Madame Stéphanie Côté, mademoiselle, Elisabeth Lavoie-Fournier, Audrey Ouellette, Rosalie Jalbert, Catherine Gagnon, Aurélie Atot, ainsi que Alex Jean à titre de moniteur ou accompagnateur au camp de jour au service des loisirs. Très bien. Il y aura des étudiants d'accompagnement à nos jeunes cet été au camp de jour. Quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais proposer. Madame Sarah, vous proposez, Oui. vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Merci. 6.8, embauche d'étudiants à titre de préposé au bureau d'accueil touristique, M. Jonathan. Donc, nous avons au kiosque touristique 3 postes. Malheureusement, nous avons seulement 2 embauches aujourd'hui, compte tenu de la difficulté de trouver certains emplois. Donc, si vous êtes intéressé, Oui, tout à fait. nous avons un poste à combler. On va s'échanger ça. Donc, Vous pouvez adresser le message. Faites bien de le faire, M. Jonathan. S'il nous manque du gens, les gens peuvent communiquer avec vous. Ils vont appeler au service des loisirs. en fait, ils peuvent appeler directement à l'administration ici au poste 1200 au 418-629-4242 et parler à Mme Marie-Pierre Morin, qui est notre responsable au niveau des ressources humaines. Alors, on cherche quelqu'un au bureau d'accueil touristique. Il me manque une candidature. Puis la même chose aussi pour la plante envahissante, la bercefondile. Ah oui. On a eu des S'il y a aides des gens qui sont gouvernementales. intéressés, on est toujours à la recherche de candidatures. On a eu des aides, mais on n'a pas de gens pour réaliser les travaux. Alors, le message est lancé. Les gens qui ont le goût de relever un défi du côté de la ville, on a le goût d'un emploi d'été, là, communiquez avec nous, on a de l'emploi pour vous. OK. Allez-y, M. Jonathan. Donc, nous recommandons l'embauche de Mme Alexis Rioux et de M. Olivier Leclerc-Lessard à titre de préposé à l'accueil du bureau touristique. La date d'entrée en fonction prévue est le 17 juin 2019 et le travail est d'une durée de 11 semaines. Je tiens à mentionner que aussi que nous allons travailler en partenariat cette année avec l'organisme Focus de Cause Abscale. Donc, on avait déjà commencé un partenariat. On va une petite étape plus loin, donc on va partager les ressources entre les 2 bureaux d'accueil touristique cette année. Donc, les bureaux touristiques de la Matapédia, d'Amco et de Cause Abscale. Donc, on va pouvoir avoir un personnel qui va pouvoir se déplacer en fonction des besoins. Donc, s'il y a un remplacement, des choses comme ça. Donc, on va avoir... et on a aussi un partenariat avec la Matapédia. Un bureau mobile. Donc, on est très contents. Donc, on va pouvoir avoir une présence de nos kiosques touristiques partout dans la Matapédia. Excellent. Alors, cela étant, quelqu'un veut en faire la proposition? Je le fais. Madame Sylvie, vous êtes proposée et vous êtes appuyé par J'appuie. Monsieur Michel. Merci. Point 7, travaux publics, hygiène du milieu. 7.1, appel d'offres regroupées avec la MRC de la Matapédia. Scellement de fissure, adjudication du contrat. Monsieur Stéphane, je présume. Est-ce que c'est une première ou c'est un achat concerté sur plusieurs municipalités par la MRC?
Ça a déjà Je arrivé? pense que oui, puis pour le traitement de fissures, encore plus. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Donc, c'est ça, on a fait partie de l'appel d'offres regroupé pour le scellement de fissures. Donc, l'ouverture des soumissions s'est tenue mercredi le 29 mai 2019. Nous avons reçu 4 soumissions. Les montants varient entre 28 990,26 et 57 376,55. Donc, quand même une bonne marge, là, presque le double. Toutes les soumissions étaient conformes. Après l'analyse des soumissions, nous recommandons d'accepter la soumission d'Environnement routier Énergie Inc. au montant de, dans le fond, il était le plus bas soumissionnaire à 28 990,26. Ça, c'était pour l'ensemble, l'appel d'offres regroupé. La partie qui intéresse la ville d'Amqui, notre partie à nous, dans le fond, c'est 8 940,46 taxes incluses, qui est notre portion à nous. De ce montant, on a une subvention là, du programme IRL là, qui est de 75 %. Donc, il va rester un montant de 25 % du 8 900 qui va être applicable par le fonds de roulement. Exactement. En fait, on ne fera pas notre réseau avec ça, mais l'objectif des scellements de fissures, hein, c'est de protéger lorsqu'il y a apparition de prolonger là, ce qui est déjà en bon état. Là. Exact. Bien s'entendre. Donc, c'est recommandé, le scellement de fissures, c'est des réparations de type... on répare des fissures sur un asphalte qui était fait dans les derniers 5 ans. Donc, ça permet de le rendre hermétique, puis ça le prolonge une durée de vie, le maximum de sa durée de vie, mais d'un autre 5 à 10 ans, là, mais qui est dans son stade où ce qui est le meilleur. C'est pas dans l'étape de dégradation, mais c'est au départ. D'accord. Si il n'y a pas de questions, commentaires, je prendrai une proposition. Sans faire la proposition, M. le maire. Proposée par M. Gide et appuyée par M. Richard. Merci. Point 8.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 22 mai. C'est pour le dépôt seulement. Vous en avez fait des plus longs que ça, Mme Sarah. Donc, c'était un bref CCU. Oui. Voilà, donc pour le dépôt, nous allons au point 8.2, donc nomination du président et du vice-président du comité consultatif d'urbanisme, donc Mme Marielle. Oui, exactement. Alors, l'article 11 du règlement 405-91 prévoit qu'une fois que le CCU a nommé son président et son vice-président, ces nominations-là doivent être entérinées par le conseil municipal. Alors, les membres du CCU recommandent la candidature de M. Rémi Villeneuve à titre de président et de M. Michel Lavoie à titre de vice-président du CCU. C'est pour confirmer ces 2 nominations jusqu'au mois d'avril 2020. Alors, c'est pour une durée approximative d'1 an. Très bien. Questions, commentaires? Sinon, je prends une proposition. Je vais proposer. Proposé, Mme Sarah, vous allez être appuyé par J'appuie. M. Michel. Merci. 8.3, demande de dérogation mineure pour le lot 364-619 du cadastre du Québec, situé au 539 route de Lens-Saint-Jean. Mme Marielle. Oui, alors c'est une demande qui respecte les dispositions du règlement sur les dérogations mineures, notamment quant aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Le 30 avril 2019, M. Victorien Paquette a déposé la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 539 route de Lens-Saint-Jean, sur le lot 3 164 619 du cadastre du Québec. Le demandeur désire obtenir l'autorisation de la ville d'Amqui afin de pouvoir agrandir un garage annexé à la résidence qui ne respecte pas la marge de recul latérale prescrite pour cette zone. Je vous réfère au plan de localisation qui vous a été déposé, au croquis qui a été fait, où on peut constater l'agrandissement. Considérant que l'article 7.4.1, paragraphe 3A du règlement de zonage prévoit pour un garage attenant au bâtiment principal la marge de recul latérale minimale est la même que celle prescrite pour le bâtiment principal, soit de 3,32 mètres, alors que l'agrandissement du garage serait localisé à 1,2 mètre de la limite latérale droite et pour le coin arrière, ça serait plutôt à 1,8 mètre pour le coin avant.
Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser l'agrandissement du garage annexé à la résidence qui ne respecte pas les marges de recul latéral prescrites pour cette zone et aussi avait demandé à cette personne, M. Paquette, d'obtenir une confirmation écrite de la propriétaire de l'immeuble voisin qui se situe au 545 route de l'Anse-Saint-Jean, affirmant qu'il ne voit aucun inconvénient à la réalisation de ce projet, soit l'agrandissement. Et c'est une lettre écrite qui nous a été déposée la semaine dernière, qui vous a également été déposée dans vos documents. Donc, il y a un avis favorable du CCU et la condition a été respectée par le dépôt d'une correspondance de la personne située au 545 route de l'Anse-Saint-Jean. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Proposé, Mme Sarah. Appuyé par J'appuie. Mme Sylvie. Merci. On serait au demande de dérogation mineure pour le lot 4 986 043 du Cadastre du Québec, situé au 50 rue d'Auteuil. Madame Marie-Hélène. Oui, alors c'est une demande qui respecte les dispositions du règlement sur les dérogations mineures, notamment quant aux dispositions pouvant faire l'objet d'une dérogation. Considérant que le 1er mai 2019, Mme Naïda Beaujean a déposé la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 50 rue d'Auteuil sur le lot 4 986 043 du Cadastre du Québec, le demandeur désire régulariser la hauteur de la clôture située en cour avant. L'article 9.5.2 du règlement numéro 613-05 précise que dans la cour ou dans la marge de recul avant, la hauteur d'une clôture mesurée à partir du niveau du sol adjacent ne doit pas excéder 1,2 m, alors que le projet consiste à conserver une clôture de bois traitée installée sans autorisation qui possède une hauteur de 1,8 m, alors un dépassement de 0,6 m. Considérant que le positionnement de la clôture ne cause aucun inconvénient au niveau de la sécurité, après analyse, le CCU recommande d'autoriser la localisation de la remise attenante au bâtiment principal. Puis c'est important également de préciser que cette demande de dérogation mineure concerne notre employé qui est le responsable de l'urbanisme et l'ensemble des décisions qui ont été prises en lien avec cette demande de dérogation mineure-là, autant pour le CCU que pour la séance du Conseil ce soir. M. Bruno Caron s'est retiré de toute demande. Alors, vous avez eu l'occasion du côté du CCU de traiter de cette demande-là et alors que vous confirmez que M. Bruno s'est retiré dans toutes les discussions. Vous avez eu l'occasion également, Mme Marie-Hélène, de traiter de cette demande-là. Vous avez porté une attention particulière en regard de la réalité liée à l'éthique là, du côté du... Donc, vous avez vous-même regardé cette demande-là. Donc, absolument. Donc, on est en mesure de positionner que le CCU recommande favorablement de donner suite à cette demande-là. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Sarah? Oui, je vais en faire la proposition. Donc, c'est proposé par Mme Sarah et c'est appuyé par... J'appuie. M. Richard. Merci. Au point 9, développement économique durable, aucun sujet. Même chose pour loisirs et culture, dont et commandite. On se trouve au point 12, représentation, congrès et formation, donc en 12 pans. Tournée de la bibliothèque le 6 juin à Montréal. Autorisation de déplacement. M. Jonathan. Donc, c'est pour autoriser M. Mike Roy, responsable de la bibliothèque Madeleine-Gagnon, à faire la tournée des bibliothèques. Donc, il y a plusieurs municipalités, simplement Montréal. Et on a aussi, ça commence le 6 juin et ça se termine le 7 juin. Donc, c'est pour, dans le fond, défrayer les coûts reliés à ce déplacement. On lit dans la documentation reçue, à moins que je ne me trompe, c'est comme s'il y avait le trajet uniquement de Rimouski à Rivière-du-Loup. Y a du covoiturage par la suite? Ou Exactement. Dans le fond, nous, on va défrayer les coûts jusqu'à Rivière-du-Loup. Puis par la suite, M. Roy est pris en charge. Ah, OK. Donc, c'est assumé par l'organisation? Par l'Association du Québec des bibliothèques. Ouais. L'Association de bibliothèques publiques du Québec. Donc, nous, on assume le coût de déplacement en termes de Rivière-du-Loup, ce qui est mineur par rapport à l'ensemble du projet. Exactement. D'accord, très bien. Alors, dans ce cadre-là, est-ce que j'ai une proposition? Pause. Monsieur Michel, vous proposez. Et vous êtes appuyé par? Je l'appuie. Madame Sarah. Merci. 12.2, troisième référentiel.
Bibliothèque et Immigration le 14 juin à Montréal. Autorisation de déplacement, Monsieur Jonathan toujours. Encore une fois, c'est un peu loin, mais on a des aides de ce côté-là. Donc, c'est pour autoriser M. Mike Roy, responsable de la bibliothèque Madeleine Gagnon, à se déplacer dans le cadre de ses formations. Donc, dans ce cas-ci, c'est encore moins cher car il est pris en charge pratiquement à 100%, donc il y a un très faible coût pour se déplacer jusqu'à là-bas. Donc, c'est seulement les repas qu'on devra défrayer et aussi, bien entendu, son salaire, comme dans la dernière résolution. Donc, c'est pour autoriser son déplacement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mentionner que M. Mike aura l'occasion de solliciter des immigrants à venir s'installer à Mkoui. Alors, il va faire un voyage lié au domaine des bibliothèques, mais également en faire un élément d'attractivité. Exactement. Comment rendre notre bibliothèque attractive pour toute notre population. Excellent. Bravo. Alors, Madame Sylvie, vous en faites la proposition et vous êtes appuyée par... Sarah. On va aller avec Sarah. OK, je l'appuie. Les dames d'abord. On avait une affaire nouvelle en 13.1. Donc, modification de la résolution 2019-079 concernant la désignation d'un nouveau représentant pour la vente pour taxes. Exactement. La vente pour défaut de paiement de taxes se tient à la MRC de la Matapédia le 13 juin à compter de 10 heures. Par la résolution que vous venez de préciser, on avait mandaté M. Michael Côté pour représenter la ville d'Amqui. Cependant, il ne pourra pas être présent. Alors, c'est afin de me mandater, moi, Marie-Hélène Dupont, pour représenter la ville d'Amqui dans le cadre des dossiers pour vente pour défaut de paiement de taxes, advenant le cas qu'ils ne sont pas réglés d'ici cette date. Donc, on a une modification de règlement. J'ai besoin d'une proposition pour procéder au nouveau désigné. Madame Sylvie, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard, je l'avais fait. Bien. Point 14, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Alors, outre de notre journaliste de Rouge FM qui est avec nous ce soir, merci Monsieur Gabriel d'être avec nous. Alors, on comprend, vous allez co-animer demain matin avec Caroline en direct des studios d'Amqui. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, outre M. Gabriel, alors on peut supposer que les questions ne seront pas nombreuses du côté de l'assistance. On va aller à notre tour du côté des élus, si vous êtes d'accord. Donc au point 15, période des commentaires des élus. S'il y en a qui veulent s'adresser aux citoyens, vous me permettrez peut-être, si vous êtes d'accord, de faire un retour sur le point de presse qui a été fait cet après-midi du côté de la MRC. Ce qu'on a souhaité, c'est interpeller le CIS pour le maintien de chirurgiens qui sont en mesure de faire des césariennes à l'hôpital d'Amqui. Donc, ça a fait l'objet d'un point de presse cet après-midi à 15h avec le comité santé du côté de la MRC de Matapédia. Donc, les médias étaient là. La nouvelle a débuté vendredi avec une sortie médiatique du député. Donc, le comité santé s'est réuni ce matin. Et pour nous, il n'est pas acceptable, tant du côté de la MRC que du côté de la ville d'Amqui, qu'on puisse se priver d'un chirurgien qui n'a pas les habiletés pour faire des césariennes. Alors, on souhaite que le CIS Bas-Saint-Laurent corrige le tir dès que possible et on est en attente de suivi dès demain, à savoir comment le CIS Bas-Saint-Laurent va solutionner cette problématique-là. C'est une information qu'on avait obtenue qui arrivait un nouveau chirurgien qui avait à développer certaines compétences, mais pour finalement savoir que il ne ferait pas de césarienne. Alors, en fin de semaine dernière, on a eu une information du CIS en nous mentionnant que pour les 2 prochaines semaines, on serait en rupture de service. Ça veut dire que s'il y a une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher, alors on ne peut pas se permettre de faire l'accouchement à Amqui si on n'a pas un chirurgien qui est en mesure de faire une césarienne. Et ça ne tient pas la route, donc on a dénoncé. J'avais des collègues qui étaient présents cet après-midi, M. Richard et Mme Sylvie. Il y avait également d'autres maires de d'autres municipalités, mais on a dénoncé vivement la situation et on s'attend à ce que le CIS trouve des solutions pour s'assurer qu'on ne soit pas en rupture de service
dossier-là. On a déjà des enjeux. On a le défi de revendiquer, de reconnaître la présence de services de soins dans chacun des territoires du Bas-Saint-Laurent. Mais quand on a des nouvelles comme ça, on a toujours une inquiétude, donc on sera là pour revendiquer des soins de santé du côté de l'hôpital d'Amqui. Alors, on a fait une sortie médiatique cet après-midi. Je tenais juste à informer les citoyens qui nous écoutent ce soir qu'on va continuer de s'assurer qu'on aura accès à des soins de santé du côté de l'hôpital d'Amqui. Alors voilà pour le premier commentaire que je souhaitais adresser. S'il y a d'autres gens qui veulent faire d'autres interventions, sinon, oui, M. Richard. Peut-être mentionner que concernant la politique familiale, question de sondage, là, c'est terminé en date du 31 mai. Nous aurons concernant les informations, Mme Virginie, notre chargée de projet, est en train de compiler tout ça. Soyez assurés que vous allez avoir des nouvelles. Je ne sais pas si ça sera lors de la prochaine réunion. Peut-être que Mme Virginie pourra nous... ou un peu plus tard. On peut repousser ça, oui. Mais tout ça, vous mentionnez, tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ça a répondu au sondage et nous sommes... Très bonne participation. Très belle participation. Alors, merci à l'avance. Vous aurez les résultats de ça, mais c'est encourageant. On va découvrir des choses dans ça. Il y a sûrement des points où on avait des petites faiblesses au niveau de la ville, ou des forces, alors ça va ressortir. Alors soyez assurés qu'on va donner un suivi là-dessus d'ici l'automne, d'ici septembre. Alors, tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est un gros merci pour tous ceux qui ont participé à ce sondage-là. Merci. Tout à fait, M. Richard. Je veux, avant de recéder la parole à ma collègue Sylvie, la féliciter. Sa réélection au niveau du conseil d'administration de la Fédération des villages relais. Donc, Madame Sylvie avait complété le mandat de l'ancien maire et elle a passé par un processus électoral la semaine dernière. Mais alors, nos félicitations. Merci de représenter la ville du côté de la Fédération de villages relais. Donc, merci. Justement, je voulais parler de Village Relais pour vous dire que je reviens toute fraîche encore de cette expérience-là de la semaine dernière qui était l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des villages relais. Alors, rappelons tout simplement que les villages relais ont été instaurés, si on veut, il y a 10 ans cette année. C'est pour ça d'ailleurs que la rencontre était à Denville, dans les cantons de l'Est, parce que Denville a été le premier village qui a adhéré comme village relais. Alors, village relais, c'est ce qui fait un peu la relève de nos fameux haltes routières. Le ministère avait commencé un petit peu, à un moment donné, à se désengager des haltes routières. Et c'est les villages, parce que, bon, village, il faut être 10 000 habitants et plus. Ça fait que c'est pas nous, on est ville, mais on n'est pas 10 000 habitants. Fait qu'on peut être un village relais. Donc, il y a des obligations. On a quand même un rapport qu'on doit faire aussi pour demeurer village relais, soit avoir les services de restauration, les services de carburant, stationnement aussi, parce que faut pas oublier que beaucoup de gens qui sont sur la route, que ça soit au niveau des véhicules, les véhicules routiers, d'abord les routiers, les vannes, ou les véhicules récréatifs, les vacanciers, même en auto, les gens vont beaucoup sur le site de Village Relais pour voir où est-ce qu'ils peuvent stationner, où est-ce qu'ils peuvent avoir les services. Fait que c'est très important aussi, même pour les restaurants, pour les dépanneurs, les stations d'essence, de s'assurer que leurs heures d'ouverture aussi sont à jour, parce que Village Relais, la Fédération Village Relais, sur leur site, tient toujours à jour ces informations-là. Et aussi, pour ceux qui sont membres, comme nous, nos commerçants peuvent avoir aussi une formation. Il y a des modules de formation qui peuvent être visionnés au niveau du site de la Fédération de Village Relais. Fait que ça, je vais vous revenir là-dessus, mais parce que j'ai pas eu le temps de défaire encore toutes mes valises, là. Ça fait que c'est très, très intéressant, puis je vais vous reparler de qu'est-ce qu'est Village Relais, et je suis effectivement très heureuse de pouvoir siéger à nouveau sur le conseil d'administration. Au nom de la ville d'Amqui.
Merci, Mme Sylvie. D'autres gens veulent faire des interventions? Oui, c'est une intervention que je peux faire, mais que quelques-uns de mes collègues pourraient faire aussi. Ben oui, c'est sûr qu'on va en jaser. également. Oui. La magnifique réussite de Courton-Marathon, l'épreuve à relais qui a eu lieu samedi. Sous un soleil absolument merveilleux. Le comité de température a fait vraiment une très très bonne job. C'est l'atmosphère qui se dégageait là, de franche camaraderie. On a eu même des équipes de l'extérieur qui sont venues participer. Ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est formidable également pour la participation de la ville d'Amqui à ce fameux concours pan-national de la ville la plus active au Canada. Et je ne sais pas si on peut révéler secret. C'est secret? Ben, ça bouge rapidement. Ça parce bouge. que ça a déjà bougé. Ah, vous venez d'aller vérifier? Oui, c'est ça. Les nouvelles sont moins bonnes. C'est encore bonne, mais disons qu'on on va mettre nos énergies à inviter les gens à participer. C'est ça, je vais faire pareil, je vais glisser un peu. Et inviter les gens à participer et surtout à aller entrer leur minute d'activité. Vous allez sur Participation. J'ai réussi moi-même à ouvrir mon compte sur Internet, donc tout le monde est capable. Alors, additionnez vos minutes et ça pourra peut-être nous permettre de réaliser de grandes choses. Absolument. Donc, sur le site web Participation, vous téléchargez l'application sur votre mobile et dépêchez-vous de le faire parce que vous ne pouvez pas rétroagir si vous vous êtes inscrit le 2 ou le 3, il ne faut pas retourner. Alors, tous ceux qui se sont inscrits depuis le 31, vous pouvez retourner corriger si vous levez le matin, vous pensez que vous avez oublié des minutes la veille, là, retournez, c'est important de mettre toutes les minutes actives. Du vélo, de la course, à pied, de la natation, de la marche, jardinage, on fait le grand ménage. Tout travail actif. Puis si vous êtes un groupe, vous pouvez même sur le site aller entrer des minutes de groupe. Alors, c'est important de le faire. On s'assure là, qu'on met le temps à d'abord s'inscrire, par la suite à inscrire nos minutes. Puis évidemment, l'objectif, c'est que vous soyez en action. Alors, on se positionne pour aller chercher ce Grand Prix-là. Si il y a des Grands Prix au niveau canadien, puis il y a également des positionnements en fonction de chacun des territoires. Puis là, je pense qu'on va s'assurer qu'au-delà de la participation, on aura des critères qui vont permettre à la ville de se positionner favorablement. Donc, c'est pas uniquement le nombre de minutes enregistrées, mais également tous les éléments de promotion. Qu'est-ce qu'on a fait pour animer notre milieu? Alors, mais d'ici le 16 juin, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez en action, que vous faisiez la démarche de l'inscrire vos minutes et puis on vous invite à être solidaire de notre volonté d'aller ramasser la cagnotte de 150 000 $ pour la ville la plus active au Canada. Mais je rappelle quand même que même le ménage, le jardinage aussi fait partie des minutes qu'on peut entrer dans la participation. Fait que on se limite pas. On se limite pas. Tout ce qu'on fait qui demande actif physique, on y va. On a des marchands aussi de la table. Oui. Alors, c'est des belles minutes, ça, notre on est là. Excellent. Alors voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. Sinon, peut-être, on a un événement qui est lié à la ville active. Enfin, on pourrait faire un 2 pour 1 le 15 juin, M. Jonathan. On est encore dans la séquence où on peut inscrire des minutes. Alors, on lance l'invitation pour le 15 juin. Je vous laisse avec ça, M. Jonathan. Donc, en effet, nous avons le grand ménage, le grand nettoyage qui revient cette année. On avait pris une petite pause l'année dernière pour s'attaquer à la Berce-Fondille. Donc, cette année, on revient avec le grand ménage. Donc, on invite la population le 15 juin. À 8h30 à se présenter au centre récréo-culturel à la salle 122. Donc, je répète, à 8h30 le 15 juin et on va se lancer dans certaines artères, certains endroits pour faire le ménage de notre belle ville afin d'avoir un milieu sain et de pouvoir accueillir notre saison touristique en grande pompe. Donc, l'activité se déroule durant l'avant-midi, donc par la suite, la ville offre le repas. Donc, si vous voulez venir participer dans votre communauté, faire de l'activité physique par la même occasion et aussi rentrer vos minutes suite à l'activité. Donc, nous allons aussi vous donner de l'équipement pour pouvoir effectuer le travail. Donc, c'est des choses qui sont prévues pour vous. Donc, on vous invite le 15 juin.
Alors, les élus disponibles seront au rendez-vous. Moi, j'y serai et je pense que l'invitation est lancée à tous les élus qui sont disponibles. On a déjà été quelques-uns. Habituellement, les élus mettent l'épaule à la roue. On est là. Puis c'est quelque chose qui se fait dans le bonheur. Puis on fait une cause en mesure où on améliore là, les bordures de nos routes. Puis souvent, on est surpris de tout ce qu'on retrouve. Alors, on fait un petit effort. 8h30. 15 juin, le samedi avant midi, on ferme ça à midi, on prend un lunch ensemble et on a 2 bonnes causes. On fait le nettoyage de notre ville, puis on met nos minutes pour être la ville la plus active. Oui. Puis j'en ai une 3e connexe. Vas-y, monsieur Michel. Le 15, à partir de l'heure du souper, puis toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Oui. Le relais pour la vie. Oui. 5e relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer. Et ça me permet d'enchaîner sur la ville la plus active, les minutes, même si c'est à Lac-au-Saumon, on est associé, je pense, Jonathan, tu le disais tantôt, on est associé aux municipalités autour. Alors, si les gens participent au relais pour la vie, qui marche pour la Société canadienne du cancer, ben là aussi, vous pouvez accumuler vos minutes et les marquer. Alors, à la gang, on va l'avoir. On finit ça en beauté, donc le 16 juin au matin. Là que se termine la marche du relais pour la vie, donc on sera à la dernière journée de l'événement. Et voilà, on espère qu'on aura des événements, puis je pense, M. Jonathan, vous avez un autre événement qui se passe également le 7, donc... oui, en fait, avec l'école, donc excellent. Ça m'a ouvert à la population, mais oui, nos jeunes vont être actifs durant une journée avec une course des couleurs. Donc. Excellent. Excellent. Donc, on fait tout ce qu'il faut. Vous avez des idées, là, à la maison, sur des événements qui mériteraient d'être soumis à ce grand défi-là, d'être actifs jusqu'au 16 juin, bien, communiquez avec nous, communiquez avec Jonathan Loisier, puis on va faire la promotion de vos événements. Inscrivez vos minutes, bien, faites-les, inscrivez-les. De cette façon-là, on va faire tout ce qu'il faut pour... Oui, M. Gilles. Demande... Non, c'est pas vrai. J'aurais une question à poser à M. Jonathan. Moi, c'est ça, je marche assez souvent. Puis il y a un poteau de téléphone entre chez le propriétaire, M. Paradis, qui vend des friandises, et le centre d'entraînement où probablement tu vas. Si tu regardes autour, là, il y a de la berce. Je m'imagine, je peux me tromper parce que pas nécessairement... Et puis, ça fait plusieurs fois qu'il y a un monsieur, à chaque fois qu'il me rencontre, là, il dit... Fait que là, c'est ça. Mais écoutez, monsieur, j'ai demandé à M. Jonathan, il va prendre un moyen, il va faire quelque chose, il va aller arracher ça le plus vite possible. Parce qu'il peut y avoir des jeunes enfants qui passent, il peut y avoir n'importe quoi. L'été s'en vient, des petites pattes à l'air ou n'importe quoi, c'est pas. Fait que, une attention particulière peut-être, M. Jonathan? En effet, on va vérifier si on est dans les propriétés de la ville d'Amqui d'abord. Donc, sinon, on peut interpeller le propriétaire. Et d'ailleurs, on a une campagne qui s'en vient. On fait l'embauche d'étudiants, Mme Dupont l'a mentionné tout à l'heure. Donc, on va prendre action sur les terrains de la ville cette année pour tenter d'éradiquer ou faire le contrôle de la berce condyle. Donc, c'est un des endroits qui pourrait être ciblé si c'est sur nos terrains. Sinon, on va faire des campagnes pour réussir à cet endroit-là, parce que c'est un endroit quand même très critique. Ouais, donc, je pense qu'on peut faire un peu d'effort. Moi, je comprends votre explication, mais j'aimerais ça que ça soit enlevé le plus vite possible, s'il vous plaît. Merci. Autre question, commentaire des élus? Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, écoutez, je vais prendre une proposition pour procéder à la levée de l'Assemblée. Je propose. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée. J'appuie. Alors, je vais prendre M. Égide qui avait la main dans les airs. Donc, proposez Mme Sylvie appuyée par M. Égide. Et nous, on se donne rendez-vous le 17, donc la dernière séance avant la période estivale. Donc, dernière séance qui sera télévisée sur les ondes des sites. Alors, merci, puis on se revoit le 17. Merci.